Bonjour, cette semaine nous allons parler un petit peu de l'actualité de l'espace avec mon invité, Stéphane Israël, bonjour. Bonjour. Vous dirigez Ariane Espace, bien connu pour les fusées Ariane notamment, ainsi que Vega et Soyouz. Le monde de l'espace a été frappé il y a quelques jours par le lancement réussi par Jeff Bezos, le milliardaire fondateur d'Amazon, qui a donc réussi ce lancement de sa fusée réutilisable. On a peut-être vu ces images de cette fusée qui revenait sur Terre. Pour vous qui êtes du métier, c'est un caprice de milliardaire ou c'est une vraie rupture technologique pour votre industrie ? Non, je crois que c'est une vraie ambition de milliardaire. Jeff Bezos a une ambition en matière spatiale. Ce n'est pas uniquement le patron d'Amazon. Il veut faire trois choses. Il veut faire un lanceur qui sera capable de faire ce qu'on appelle du tourisme spatial en allant un peu au-dessus de l'atmosphère. C'est ce dont il a fait la démonstration à vide avec le New Shepard il y a quelques jours. Il veut faire des moteurs pour un lanceur classique qui est le lanceur de ULA qui lance beaucoup l'armée américaine et la NASA, et il veut faire son propre lanceur. Donc on a cet acteur qui est installé à Seattle qui a de véritables ambitions. Il faudra en tenir compte, même si par rapport à ce que sont les ambitions d'Ariane Espace, on sera peut-être davantage en parallélisme qu'en concurrence frontale. Mais cette technologie, cette innovation technologique de pouvoir réutiliser un lanceur, de pouvoir le récupérer pour pouvoir éventuellement le relancer, ça c'est quelque chose qui vous fait réfléchir aussi pour vos activités ? Alors c'est quelque chose, effectivement, une ambition qui est très présente aux États-Unis. Elle est présente à travers Jeff Bezos avec son New Shepard, elle est présente à travers SpaceX avec le Falcon 9 qui a aussi cette ambition. Les Européens à ce stade n'ont pas cette ambition, du moins pas aussi affirmée ou à aussi court terme. Nous réfléchissons aussi à des possibilités de réutilisation, mais à plus long terme. Ariane 6, qui sera un excellent lanceur, ne sera pas réutilisable, et il y a de bonnes raisons à cela. Quand vous voulez réutiliser votre lanceur, vous allez immobiliser la performance pour revenir sur Terre et non pas pour aller vers la bonne orbite. C'est du poids supplémentaire. Exactement, donc vous avez une perte de performance du lanceur. Le deuxième point, c'est qu'il va falloir remettre en état l'étage, et vous pouvez avoir quand même quelques surprises parce qu'un vol, ce n'est pas quelque chose de tout à fait anodin, et il va falloir être aussi fiable qu'avec un lanceur neuf, ce qui n'est pas tout à fait gagné. Et puis si vous faites ça, vous allez perdre en accroissement de votre production d'étage ou de moteur, puisque vous allez réutiliser quelque chose qui a déjà été produit. Pour ces trois raisons, ça n'est pas aujourd'hui l'ambition première des Européens. Les Européens ont à l'esprit cette possibilité technologique. Il y a un projet Adeline qui est porté par Airbus et Safran Launchers qui pourrait être réutilisable, mais Ariane 6 en 2020 sera un excellent lanceur classique. L'enjeu pour vous aujourd'hui, il est davantage sur les coûts. Vous avez parlé tout à l'heure d'Elon Musk, un autre milliardaire qu'on connaît notamment pour ses voitures, les Tesla, les voitures électriques, mais qui est aussi le créateur de SpaceX, qui est venu vous prendre quelques parts de marché avec des lanceurs qui étaient beaucoup moins chers, des lancements qui étaient beaucoup moins chers que les vôtres. Voilà, cette course au coût, est-ce que vous pouvez la suivre et jusqu'où vous pouvez aller ? D'abord, effectivement, il faut une limite à la course au coût, c'est la fiabilité. Et ce qui est important dans nos systèmes de lancement, c'est qu'ils soient le plus fiables possible. Or, de ce point de vue-là, Ariane a tenu toutes ses promesses. Nous avons plus de 68 succès d'affilée. Nous venons de faire le 6e lancement réussi avec Vega, pareil, 6 lancements réussis d'affilée, alors que nos compétiteurs ont connu des déboires. On pense à SpaceX, qui a eu un échec le 28 juin dernier. On pense aussi à Proton, un lanceur russe, qui a eu beaucoup d'échecs ces dernières années. Donc la première chose, c'est que c'est très bien de vouloir baisser les coûts, mais certainement pas au détriment de la qualité et de la fiabilité. Alors la deuxième chose, c'est effectivement, malgré tout, il y a cette pression économique et nous avons décidé de la relever. Nous allons faire des efforts avant même l'arrivée d'Ariane 6, parce que nous avons baissé nos prix pour une partie des satellites que nous allons chercher, ce qu'on appelle les petits satellites pour Ariane. Vous savez que dans Ariane, on met un gros et un petit. La concurrence était très forte sur les petits, donc on a fait cet effort, ce qui fait qu'on doit faire un effort sur les coûts en production, en exploitation sur la base spatiale. Et chez Ariane Espace, nous avons mis en œuvre un plan de compétitivité de la filière. Mais Ariane 6, dans quelle mesure vous pourrez faire baisser les coûts ? Alors Ariane 6 est une ambition beaucoup plus forte, puisque la baisse des coûts pourrait être de 40 à 50%. Donc là, l'ambition est très forte. Quels sont les leviers dont nous disposons ? D'abord, il va y avoir une nouvelle gouvernance du secteur spatial, des lanceurs, qui va donner davantage de pouvoir à l'industrie, ce qui va permettre à l'industrie de s'organiser plus librement,
ce qui aura un effet vertueux sur les coûts. La deuxième chose, c'est qu'on va essayer de produire davantage les mêmes pièces et singulièrement ce qu'on appelle le booster de la fusée, le P120, qui sera le même pour Ariane 64, 4 boosters, Ariane 62, 2 boosters et Vega C, 1 booster. En faisant ça, vous allez faire baisser les coûts unitaires de production. Et la troisième chose, c'est qu'il y aura des nouvelles méthodes, à la fois de design to cost, des méthodes en production avec de l'impression 3D, qui permettront aussi d'être plus économes. Donc quand on fait l'addition de ces différents paramètres, on peut espérer effectivement atteindre ces très ambitieuses baisses de coûts. Une dernière question. On voit se développer aujourd'hui des projets qui visent à apporter Internet, la connectivité par l'espace et par les satellites. Ça, c'est la nouvelle frontière, on va dire, de votre industrie. C'est vraiment là que se trouve le marché de demain pour vous? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous avez un satellite commercial, il vous sert plutôt à regarder la télévision qu'à avoir accès à Internet. Et effectivement, la grande question qui est aujourd'hui posée aux acteurs spatiaux, c'est est-ce que l'espace va participer à cette demande de connectivité accrue? C'est quoi cette demande de connectivité accrue? Elle s'exprime dans les pays du Sud qui entrent en connectivité, et elle s'exprime dans les pays du Nord qui ont un besoin de connectivité beaucoup plus important qu'aujourd'hui ou hier à travers les objets connectés, la voiture connectée. Donc on va avoir besoin de beaucoup plus d'accès à Internet et on a tous le sentiment que les solutions classiques terrestres ne vont pas suffire. D'où la question de l'espace. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de projets de satellites qui pourraient être utiles pour connecter à Internet, aussi par exemple lors de vos déplacements en avion. Alors il y a 3 types de projets, les projets géostationnaires, les projets en orbite moyenne, comme la constellation O3b que nous avons déjà lancée à 3 reprises, et les projets de constellation en orbite basse qui auraient le grand avantage de réduire le délai de latence entre le satellite et l'utilisateur final. Et là, nous avons signé cette année le plus gros contrat du transport spatial commercial avec la start-up OneWeb qui nous a acheté 21 lanceurs pour déployer plus de 600 satellites avant 2020 en orbite basse. C'est une très belle aventure et nous espérons que nos différents clients, qu'ils soient les acteurs traditionnels, les grands opérateurs, Intelsat, Eutelsat, SES, ou plus des startups comme O3b ou OneWeb, auront des succès dans cette conquête de la connectivité par le satellite. Très bien. Je vous remercie beaucoup Stéphane Israël pour toutes ces explications. Très bonne journée à vous. Au revoir. Merci.